Denise Ruda, bonjour. Bonjour. Vous êtes la syndic de Tannay. Hier soir, il y avait un conseil communal important, je dirais même essentiel, concernant la fusion, le projet de fusion des 8 communes de Terre-Sainte. Alors, il s'agissait de revoter sur le projet d'étude de la convention de fusion. Quel est le résultat de ce vote ? Le résultat est sans appel puisqu'il y a eu 20 personnes qui ont voté contre et 12 qui ont voté pour. Donc, ce projet de convention de fusion est refusé par le conseil de Tannay. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique que nous ne ferons pas partie de cette étude, c'est-à-dire que les autres communes auront le choix, et j'imagine qu'ils vont continuer avec les communes restantes, les 7 communes restantes, sur ce projet, et que nous n'y participerons pas. C'est encore possible de continuer cette fusion, ce projet de fusion à 7 communes sans Tannay ? Tout à fait, c'est parfaitement possible. C'est même possible de faire une fusion à 2 communes, 3 communes, 5 communes. Mais le départ, c'était l'idée de Terre-Sainte et des 8 communes de Terre-Sainte. Eh bien maintenant, ces 8 communes sont amputées d'une commune, c'est-à-dire nous. Est-ce que les syndics de Terre-Sainte se sont déjà vus à l'issue peut-être de ce conseil hier soir, ou est-ce que vous avez déjà eu des contacts en bilatéral avec ces autres syndics ? Non, on a eu juste des contacts par courriel, par mail, enfin de WhatsApp. Et effectivement, ils m'ont dit dommage, voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres réactions, si ce n'est celle qu'ils pensent que c'est très dommage pour Tannay et pour eux aussi. Bien évidemment. On va revenir sur ce conseil. Quelle était l'ambiance de ce conseil ? Comment s'est-il déroulé ? On se souvient que lors du conseil précédent, il y avait eu quelques couacs sur l'heure de convocation des conseillers, sur le rôle notamment de la présidence du conseil. Est-ce que le débat a pu se faire de façon sereine, apaisée ? Qu'est-ce qui s'est dit durant ce conseil ? Non, alors ce conseil a été particulièrement bien préparé par son président et l'atmosphère a été sereine. Il y avait des plaidoyers pour, des plaidoyers contre, mais ça s'est fait dans une atmosphère correcte. Il y a donc eu un débat démocratique. La démocratie pourrait encore jouer puisque vous l'aviez vous-même évoqué dans les pages de la Côte. Il pourrait finalement y avoir une initiative citoyenne qui demande à la commune de Tannay de participer à ce projet d'étude de fusion. Effectivement, c'est possible, mais ça, c'est pas de mon ressort, c'est du ressort des citoyens. D'accord. Est-ce que vous sentez finalement dans la population, chez les Tannérolis, cette volonté de rejoindre ce projet de fusion, ou est-ce que l'émanation de la population, soit le conseil communal, est bien en adéquation avec ses électeurs ? C'est très difficile à dire parce que je sais que certains citoyens aimeraient vraiment faire partie d'une fusion. Donc c'est la deuxième étape. Pour l'instant, c'était la première. Mais si on n'accepte pas la première, on ne peut pas accéder à la seconde. C'est possible qu'il y ait un clivage, mais là, c'est difficile de le dire parce qu'il faudrait vraiment faire un sondage auprès de la population. Sondage qui avait été prévu dans l'étude, mais qui n'aura pas lieu puisque l'étude a été refusée. Et ça, je pense que c'est dommage. Du côté des opposants à ce projet de fusion, est-ce que ce sont les 2 arguments classiques qui ont fait mouche, soit une hausse du point d'impôt et une perte d'autonomie communale ? Absolument pas. Non, on n'a pas parlé de hausse du point d'impôt, on n'a pas parlé d'autonomie, on a vraiment parlé que finalement, on est très bien comme on est, et puis on ne veut pas changer. Mais pourquoi ne pas changer alors que le monde bouge, alors que la construction se fait sur des échelles plus grandes et que finalement ce projet de fusion à 8 communes aurait fait une commune de 17 000 habitants, soit la 9e du canton ? Je pense que ce 17 000 habitants a fait peur. Ça, c'est clair. On n'a pas parlé tellement finances, mais on a parlé principalement que 17 000 habitants, c'était une ville, qu'on aurait les problèmes d'une ville, d'une petite ville comme Morges, comme Nyon, ça a fait peur, je pense. Alors, les désavantages d'une ville, mais aussi les avantages finalement d'une commune dont le poids compte, qui peut faire un contre-champ finalement au canton et aux autres communes du canton de Vaud finalement, qui pour les grandes communes sont essentiellement des villes.
C'est clair, on perd du poids si on est petit par rapport au canton. On a une discussion, je pense, totalement différente quand on représente 17 000 habitants ou comme pour Thanet si on en représente 1600 environ. Est-ce que la municipalité de Thanet a encore une carte à jouer ou est-ce que, comme on le dit vulgairement, les carottes sont cuites ? En tous les cas, pour l'instant, les carottes sont cuites. Par contre, l'idée de peut-être rejoindre par la suite cette fusion, pour autant qu'elle ait lieu, bon, l'étude de toute façon non, mais là, je pense qu'il y a peu de chance. Mais ça, c'est un avis personnel. Il y a différentes pistes, hein. Vous pourriez fusionner à échelle plus petite, faire plusieurs peut-être mini-fusions au sein de Terre Sainte. Évidemment qu'on pense à Mie et Thanet, eh bien, sont, on peut le dire, hein, des jumeaux quasiment. Vous avez énormément en commun, un nouveau port, des nouveaux projets lacustres. Est-ce que finalement, proposer une fusion dans un premier temps avec Mie aurait du sens pour Thanet ? D'ailleurs, j'en ai parlé pas plus tard que hier soir en disant que le périmètre de 8 communes pouvait changer. On peut très bien imaginer 3 communes, par exemple Mie, Chavannes-des-Bois ou peut-être Bogy-Bosset, Chavannes-de-Bogy, des entités plus petites. Mais là, il aurait fallu faire partie de l'étude parce que l'étude montrera les chiffres, montrera les avantages et les inconvénients parce qu'il y a toujours des inconvénients quoi qu'on fasse. Et je pense que là, peut-être au résultat de cette étude, on verrait que les 8 communes, enfin maintenant 7, ne sont pas compatibles toutes ensemble et qu'on va changer le périmètre avec peut-être 2-3 communes au lieu des 7 ensemble. Denise Ruda, syndic de Thanet, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes au lendemain du conseil communal Thanet-Relie qui a vu donc refuser ce projet d'étude de fusion A8 sur Terre Sainte. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée.